Tutoriel sur les outils de synthèse, donc qui vous permettent d'avoir un bilan global de votre application et de votre utilisation. Alors on a 3 outils de synthèse au total. On en a un premier dans votre gestion de présence. Donc je vous rappelle que vous pouvez créer vos joueurs dans l'onglet précédent. Et la gestion des joueurs vous permet ensuite de faire de la gestion de présence aux entraînements. Donc sur la gestion de présence, je vous montre les 2 outils de synthèse que l'on a dans cet onglet. Le premier, il est mensuel. Donc on prend l'exemple du jeune homme qui s'appelle Axel. Si vous cliquez sur le petit bouton ici, vous avez en dessous ses présences, ses absences du mois de mai, voilà, du mois en cours, du mois, enfin là j'ai mis mois de mai, mais du mois qui est affiché, d'accord, que pour lui, et ainsi de suite pour chaque joueur. Donc ça vous permet d'avoir un aperçu rapide du nombre d'entraînements qu'il a effectué. En dessous, vous avez le résumé de ses présences et de ses absences sur un petit graphique. Donc là, le vert est dominant et on voit qu'il a été présent à 86% et blessé 7%. Voilà, donc il n'a pas eu d'absence injustifiée, Axel, sur le mois de mai. Axel, pardon, lui. Voilà. Alors, ensuite, vous avez une synthèse globale des présences. Donc vous cliquez sur ce petit onglet ici et vous accédez à la synthèse globale de tous les mois d'utilisation. Donc moi, vous voyez, je l'utilise que depuis le mois de mars. Et donc là, vous avez la même chose, les pourcentages d'absence, présence, blessé, malade, etc. Je vous rappelle que ces petites annotations, absence justifiée, absent, blessé, malade, c'est vous qui les déterminez. Et je vous remontre où vous les déterminez en mettant dans gestion de présence ici, code présence. Voilà. Et en fait, vous créez les codes que vous voulez. Donc je reviens en arrière, voilà, et là donc vous avez la synthèse globale des absences et des présences des joueurs sur toute la période, d'accord. Donc soit vous voulez la globalité, vous allez dans l'onglet synthèse avec toujours le même schéma en dessous, soit vous voulez que la synthèse mensuelle, et dans ce cas-là vous sélectionnez le mois correspondant en appuyant ensuite sur la flèche ici. Voilà, donc là je vais aller sur le mois d'avril. Voilà, et ensuite vous avez la même chose. Et donc là, c'est les absences mensuelles. Voilà. Ça, c'est le premier outil qui vous permet d'avoir un aperçu sur la synthèse. Ensuite, le deuxième, c'est la gestion des entraînements. Donc quand vous avez créé vos entraînements dans votre gestion d'entraînement en appuyant sur le plus ici, vous voyez qu'on a mis un petit liseré là de couleur sur le côté de votre séance. Donc si vous laissez la flèche dessus, voilà, vous voyez qu'apparaît ici surnombre. Donc ça veut dire que dans ma séance, le thème qui est le plus bossé dans les exercices, parce qu'on les a filtrés avant, on le verra plus tard, eh bien c'est le jeu de surnombre. On voit ici que ce que je bosse le plus dans cette séance-là, c'est le tir, qui est lui déterminé en vert. Ici c'est le 1 contre 1 de mémoire. Voilà. Donc vous avez un petit liseré qui vous permet de voir. Alors là, vous voyez, j'avais mis séance 1 de la semaine 28, 1 contre 1. Et bien ici, je vois que la dominante de l'exercice, c'est le 1 contre 1. Donc je suis dans mon thème. Et ensuite, vous avez un camembert de séance. Donc si vous cliquez dessus, eh bien, vous voyez qu'effectivement, le 1 contre 1 représente 43% de la séance ici. La passe 16% et le dribble 40%. D'accord? Et ensuite, là, vous avez la part des thèmes globaux. Des 6 thèmes références. Donc fondamentaux 48%, attaque 20%, jeu ludique 32%. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les sous-rubriques qui sont importantes. Donc là, on voit qu'à 83%, on fait du dribble et du 1 contre 1. Et on voit que la séance, c'était 1 contre 1 et dribble. Donc effectivement, je suis déjà bien dans mon thème. Voilà. Et ensuite, vous avez un bouton synthèse ici. Et ça, c'est ce qui vous permet d'avoir une synthèse globale de toutes vos séances. Donc, voilà. Donc là, s'affichent toutes les séances que j'ai faites depuis le mois de mars. Et donc, vous avez vos premiers camemberts qui vous donnent la répartition globale de tous vos entraînements sur la période donnée. Voilà, avec ce que vous bossez. Donc ici, c'est le camembert des thèmes principaux. Vous vous souvenez, attaque, échauffement, défense, fondamentaux, jeu rapide, jeu ludique.
Et à l'intérieur, parce que moi j'ai mis des étiquettes, des sous-rubriques, eh bien moi ce que j'ai bossé le plus depuis le début de l'année, enfin pas depuis que j'utilise, c'est le surnombre 24%, le 1 contre 1 20% et le tir 17%. Vous voyez que là ça représente déjà quasiment les 3 quarts ou les 2 tiers de mes séances. Voilà. Donc ça c'est un premier jet. Mais ensuite vous pouvez de manière très simple décider de voir votre synthèse par période. Donc soit vous utilisez le calendrier ici et vous mettez de date à date. Donc par exemple si je mets 1er mai au 31 mai, bien, vous n'aurez que les entraînements de mai. Mais vous pouvez aussi décider d'enlever des entraînements ici. Alors par exemple si je veux garder que le mois de mai, ben, j'enlève tous les entraînements qui ne sont pas du 0,5. Hein. Et vous voyez que mes camemberts se mettent à jour directement. Voilà. Et là il ne me reste plus que les semaines du mois, que les entraînements que j'ai utilisés pour le mois de mai. Et on voit bien que la répartition, elle n'est plus la même. Voilà. Et que mes camemberts, ils ont changé. Et quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est que si vous êtes consciencieux et que vous avez fait une programmation de saison sur l'année avec des périodes, en disant par exemple que la période de mai correspondait peut-être chez vous à travail de défense et travail de fondamentaux, eh ben, vous pouvez sélectionner mai et vérifier que vous avez bien été dans les clous de ce qui était prévu dans votre programmation annuelle. Voilà. Et ensuite, vous avez en dessous détaillé tous les grands thèmes. Donc là, c'est le grand thème de l'attaque avec tous les exercices qui sont dans le grand thème de l'attaque. Et vous avez le nombre d'utilisations des exercices et à quelle date aux entraînements. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin et voir la fréquence d'utilisation de leurs exos, ben vous avez également cet outil-là qui vous permet d'avoir de manière très pointue un détail sur votre planif. Voilà.